Information sur Equinox Télévision. Après avoir choisi de briser le silence et raconter son calvaire tragique sur les braises ardentes de la crise anglophone, Stéphanie Njomo, invitée sur Equinox Télévision la semaine dernière, est au centre d'une polémique. D'aucuns l'accusent d'avoir monté de toutes pièces cette histoire. Ensuite, elle a été arrêtée depuis plusieurs jours dans des circonstances floues et sa famille est loin de connaître les motifs d'une telle interpellation. Devant des nuages d'incompréhension, des Camerounais s'interrogent. Cette dame a-t-elle menti sur son témoignage lors de l'émission Parole de femmes diffusée en direct la semaine dernière sur les antennes d'Equinox Télévision? A-t-elle été payée pour pouvoir travestir les faits vécus sur le théâtre de la crise anglophone? L'enquête menée par nos reporters révèle que ces polémiques et accusations sont infondées. La famille de Stéphanie Njomo confirme qu'elle a bel et bien perdu ses enfants en fuyant le théâtre de la crise anglophone au début des premiers affrontements armés dans la région du sud-ouest. Enquête signée Warren Zede et Kediara. C'est dans ces conditions de promiscuité extrême que Victoire Stéphanie Njomo vit depuis bientôt 3 ans avec ses enfants. Dans un coin de la véranda, les affaires empilées pêle-mêle dans ce qui sert à la fois de débarras, de chambre et de dressing. Alors qu'une vendetta s'est levée sur la toile pour qualifier ses déclarations sur le plateau de l'émission Parole de femmes de mensongères, les enfants de Stéphanie témoignent. Maman a vécu en zone anglophone au quartier Fiango, elle avec des jumelles. Et elle a perdu ses jumelles dans la crise anglophone. Elle est revenue ici là chez le papa de ses enfants. Et puis maintenant, on a même fait plus de 3 mois sans se voir. On ne savait même pas qu'elle était déjà rentrée ici là. C'est un jour maintenant, parce que j'avais toujours le même numéro que ma maman a eu à nous contacter pour nous dire qu'elle est là. On est venu ici là, dans sa belle famille, rester avec elle jusqu'à aujourd'hui. L'histoire, telle que racontée sur le plateau de Parole de femmes, date de 4 ans, en plein début de la crise anglophone. Si Victoire Stéphanie Njomo a pu sortir de la vivante, il faut dire qu'elle n'a pas pu emporter grand-chose avec elle, d'où la difficulté à retrouver des photos de ses enfants décédés et même des documents officiels. Parce que tout a été brûlé, perdu dans la crise, y compris même ma mère qui a eu son acte maintenant. Si on veut bien constater, son acte n'a plus d'écriture ni de signature du maire et tout. C'est juste son nom qui est en haut et quelques images, quelques écrits qu'on voit. Le reste, on ne voit plus parce qu'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas des signatures. Et c'est à cause de ça qu'elle n'a pas pu faire la carte d'identité depuis. À cette époque-là, après avoir parcouru de nombreux kilomètres dans la forêt, elle se retrouve finalement dans le Mungo avec ses compagnons d'infortune. De là, elle prend la direction de Bonasama, au quartier Bonabéry, où réside le père de ses jumeaux décédés, dans la forêt. Ce dernier vit chez son père à lui, et c'est lui qui accueille Stéphanie dans sa maison. Je sais qu'elle a fait la zone, puisque elle est parfaitement bilingue. Il y a environ 3 ans, 3 à 4 ans même, que je l'ai adoptée. Elle est là, elle venait maintenant, elle est là. Je sais que Victoire défend toujours la bonne cause. Vous comprenez, quel que soit ce qu'elle peut même dire, s'il faut seulement considérer ce qu'elle a dit. Je sais qu'elle défend toujours la bonne cause. 3 ans donc, que cette mère de famille vit dans cette maison avec ses autres enfants, dans des conditions extrêmes. Pourtant, pas pudeur, elle ne laisse rien paraître. Bon, nous sommes étouffés. On vit selon comme Dieu, on dit tout, dans tout il y a Dieu dedans. Donc c'est Dieu qui nous maintient jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est toute une misère. Vrai qu'on fait l'effort de se cacher, mais c'est toute une misère. Ça fait depuis on ne part plus à l'école. Depuis, nous tous nous sommes à la maison. Dans la nuit du dimanche 8 novembre, soit 5 jours après son passage sur Equinox Télévision, la jeune dame, toujours sous le coup des accusations de certains followers, va se faire interpeller dans cette maison par des hommes et femmes en civil. Les informations en notre possession parlent d'une décision d'interpellation qui vient de Yaoundé.
On dit qu'un parti politique l'est payé pour parler à Equinox. Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est la situation de maman qu'elle a vécue, qu'elle a racontée. Nombreux sont des gens qui ne connaissent pas la vie des gens, mais ils s'hasardent à dire n'importe quoi dans des réseaux sociaux. Vous avez beau fréquenter avec elle, beau la connaître, mais vous ne connaissez pas par quoi elle est passée ou par quoi elle continue à passer. Ma mère n'a rien fait. Elle n'a juste dit ce qu'elle a vécu. Et je crois au moins que s'exprimer ne veut pas dire qu'on est condamné. Ces enfants, 4 au total, abandonnés à leur propre sort, appellent à sa libération. Pendant ce temps, son beau-père, secoué dans cette situation, plaide pour la santé fragile de Stéphanie. Là maintenant, il est question qu'on lui achète la ventoline, parce que si on la remet dans la cellule là, je ne sais pas ce qui va se passer après. Je ne sais pas. Vous savez, les asthmatiques, dans ces conditions-là, je ne sais pas s'il faut supplier ces gens de lui accorder ne serait-ce qu'une petite mesure à cause de sa santé. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. C'est les autorités, sont eux qui décident. Mais je prie que, pardon, même si on va lui faire n'importe quoi selon la loi, au moins qu'on la maintienne dans des conditions qui lui permettent. Ça va. La balle est désormais dans le camp des autorités. Suite à cette polémique, Equinox Télévision précise qu'il n'y a eu aucun manquement sur le plan éthique et déontologique quant à la production et la réalisation de l'émission Parole de femmes. Dans le cadre de ces programmes, les invités des différentes émissions d'Equinox Télévision ne sont ni rétribués ni interdits de parole. Ils sont appelés à s'exprimer sur un sujet donné dans le cadre des différentes émissions. D'ailleurs, vous suivrez ce soir à partir de 21 h d'autres éléments concernant cette enquête menée par Equinox Télévision sur l'histoire bouleversante de Stéphanie Njomo, toujours placée en détention dans des conditions floues à Douala. Les conditions de réalisation et de production de l'émission diffusée en direct la semaine dernière seront évoquées dans le cadre de l'émission Parole de femmes à suivre à 21 h, émission présentée par Juline Guignondé en présence de Kate Diarra, reporter qui a mené l'enquête auprès de la famille de cette dame toujours en détention et sa famille qui appelle à sa libération au regard de sa santé très fragile. Et en bref, à présent, ça chauffe.